Bonjour à tous. C'est une vidéo un petit peu plus théorique, un petit peu plus sur la science astrologique en général. Est-ce qu'on doit plutôt s'orienter vers une astrologie prédictive qui va tenter de comprendre un petit peu les forces en présence, ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va nous arriver, ou est-ce qu'on doit rester à un niveau vraiment personnel, intime et psychologique? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon approche, mon opinion, comment j'ai moi-même fonctionné, les errances aussi du monde de certains astrologues, les limites aussi du prédictif et tout ce qu'il peut nous apporter en complément du psychologique. Donc, bienvenue dans cette vidéo et merci de rejoindre la chaîne Astrologie Facile. Déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre aide, pour vos commandes. J'ai eu un très beau début d'année grâce à vous. La chaîne a explosé en nombre d'abonnés. Et si vous souhaitez faire votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. On passe maintenant à ce qui vous intéresse, le contenu de cette vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs écoles d'astrologie. Certaines écoles sont assez rigides, considérant qu'elles sont les seules euh, à pouvoir exercer leur art. Donc, il y a des écoles très fermées. Et il y a des écoles qui sont beaucoup plus ouvertes, où on va passer d'une technique à l'autre et essayer de comprendre, d'aller chercher le meilleur de chacune des techniques. Par contre, c'est en lisant un texte de Brahe, qui est une astrologue anglaise. Moi, j'aime beaucoup les auteurs anglo-saxons et j'ai la chance de parler anglais, donc ça me permet d'avoir accès à des documents qui ne sont pas toujours traduits en français. Et elle disait sa souffrance, parce qu'elle était astrologue prédictive et à un moment donné, s'est enclenchée une forme d'astrologie uniquement psychologique. Et donc, il y a eu une espèce de mise à pied des astrologues prédictifs parce que ça inclut un risque. Quand vous faites une prédiction, vous prenez un risque, vous prenez le risque que ça ne se produise pas, vous prenez le risque de tomber complètement à côté de la plaque, vous prenez le risque aussi d'enclencher de la peur, d'enclencher de l'inquiétude et de tomber dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. Et en fait, elle exprimait cette difficulté intérieure par rapport à des astrologues uniquement psychologiques. Alors, ce clivage, il est arrivé parce que au départ, pour les anciens, l'analyse de personnalité concernait uniquement des personnalités très importantes, c'est-à-dire des princes, des rois, des grands notables qui avaient à voir aux affaires politiques du pays. Parce que quand on étudie le thème d'un chef d'État, d'un monarque, on a un petit peu ce qui va se passer dans le pays. D'où l'importance d'avoir des personnalités positives à la tête du pays, avec des bons aspects, ce qui va amener de la prospérité, ce qui va amener du ressourcement au niveau du pays. Bon, nous ne sommes plus à Babylone, au temps ancien, nous ne sommes plus en Égypte, nous ne sommes plus au temps des Ptolémées. Par contre, il y a eu une crise euh, liée à la Seconde Guerre mondiale au niveau de l'astrologie prédictive. Je vous explique. On va faire un partage. Au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, aucun astrologue sur la place de Paris, y compris des astrologues de renom, que ce soit Volgin, que ce soit Barbeau, qui sont des très grands astrologues, n'ont prédit l'entrée de la guerre euh, dans l'Europe. J'ai trouvé, en consultant des archives, l'analyse du thème de Adolf Hitler. Je ne me souviens plus quelle année c'était, hein, c'est un peu après qu'il ait pris le pouvoir, la chancellerie. Il n'y avait pas dans l'analyse de ce thème toute la noirceur du personnage, toutes les conséquences funestes pour l'histoire, ni l'amplitude du génocide qui allait s'ensuivre. Je ne parle pas uniquement de la Shoah, je parle aussi du front de l'Est, avec
tout ce qui s'est passé sur cette calamiteuse campagne de Russie. Je parle de tous ces morts, de toute la noirceur qui a complètement assombri le XXe siècle. Eh bien, les astrologues de l'époque n'ont pas vu arriver cet énorme truc qui était la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand on fait du prédictif, soyons honnêtes, nous devons être humbles. Alors, certains disent on ne peut pas prédire une guerre. C'est un petit peu l'expérience qui en est ressortie de cette carte, qui au fond n'est pas si négative que ça, quand on la regarde. Là, je suis le jour du déclenchement. On est le 3 septembre 1939, à 17h, heure de Paris. Là, je suis à la déclaration de guerre. On voit qu'on a un beau trigone de Terre. J'ai Lune Saturne avec un aspect positif à Vénus. Vénus qui est conjointe au Soleil. J'ai envie de dire, a priori, tout devrait bien se passer. J'ai par contre un T carré Mars, Pluton, Saturne qui vient un peu obscurcir l'ambiance. Enfin, chaque fois qu'il y a un T carré de ce type, il n'y a pas forcément une guerre mondiale qui s'enclenche. On peut comprendre pourquoi les astrologues sont passés à côté de ce déclenchement, parce que la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est la première guerre où il y a eu utilisation de l'arme atomique. Hitler voulait absolument la bombe atomique. Les Américains ont réussi à l'avoir. Ça a été une guerre pour le nucléaire, en secondarité. Les moyens mis en œuvre étaient des moyens de la modernité. Ça enclenchait donc essentiellement deux planètes, qui étaient Pluton, qui venait de changer de signe. Et nous savons que Pluton, tant qu'il n'est pas stabilisé, à peu près aux alentours du 5 degrés dans le signe suivant, il peut amener des événements absolument dramatiques. Et nous avions Uranus à 21 degrés du Taureau, donc qui allait, à l'époque, Algol était à 24 degrés. C'est l'étoile c'est l'étoile fixe la plus sombre du signe zodiacal. Malheureusement, tant que la conjonction avec Algol n'a pas été purgée, eh ben, on s'est retrouvé dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, attention, c'est pas parce que on retrouve dans cette carte des configurations similaires à maintenant, l'histoire ne se rejoue jamais deux fois de la même manière. Hein. Donc, Pluton, on venait juste le découvrir. Il y avait une incompréhension de cette planète qui, au moment de la découverte, a amené quand même des choses assez sombres. Du coup, ça a décrédibilisé l'astrologie. Il y a eu une perte de confiance d'une manière générale. L'astrologie a été considérée, tout au moins en Europe, comme une science mineure. Qu'est-ce qu'ont fait les astrologues? Eh bien, ils ont laissé tomber le prédictif et ils sont partis uniquement sur le psychologique. Je vais arrêter le partage. Là, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il y a eu émergence à ce moment-là d'une nouvelle école d'astrologie, astrologie humaniste, avec des noms très connus, hein, comme Rudyard, Arroyo, Lise Green, qui étaient très bons en décodage psychologique. Alors, l'astrologie psychologique, moi, je la pratique. Elle est très intéressante si je me centre sur la personne. C'est-à-dire qu'une personne a un blocage, forcément, sa vie va être empreinte de ce blocage. Je vais prendre un exemple. Une personne va manquer de confiance en elle, elle va avoir un souci à se mettre en valeur, à reconnaître sa propre valeur. Et ben, forcément, au niveau professionnel, il va y avoir des conséquences. Elle va peut-être pas accéder au poste qu'elle mérite. Elle n'aura peut-être pas le parcours professionnel qu'elle ambitionne. Il va y avoir une sorte de rupture entre sa volonté, ce qu'elle a envie de faire, ses buts et les moyens à mettre en œuvre. Et l'astrologie peut répondre à ce genre de questions. Ça peut aider
On peut revisiter, par exemple, l'histoire d'une personne. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à certains éléments de leur enfance. Je pense à des chocs, à des traumas, à des choses qui ont été niées, qui ont été refoulées. Eh bien, par l'astrologie, on peut y avoir accès. On peut aussi avoir accès à un domaine qui est très précieux, notamment en décodage familial, qui est la conception, qui est le moment où l'enfant est dans le ventre de la mère et remonter même jusqu'à l'intention des parents au moment de la conception de l'enfant. Donc ça peut donner un éclairage en transgénérationnel, en nettoyage des mémoires transgénérationnelles. Si j'ai par exemple l'ambiance de la gestation, les conditions de l'accouchement, eh bien ça va m'éclairer sur certains des comportements de la personne. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, en rendez-vous, j'ai eu une personne qui était très inquiète au moment des nouvelles lunes. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait fait pas mal de décodage familial et elle ne comprenait pas ça. Et en fait, on est allé regarder ses positions planétaires et là, il y avait eu quelque chose au moment de la naissance dont elle-même n'avait pas totalement conscience. Et par l'astrologie, on a réussi à débloquer quelque chose lié, parce qu'elle avait été séparée de la mère, la naissance était passée dans des conditions difficiles, elle a été séparée de la mère, mise en couveuse parce qu'elle était prématurée, et elle a vécu bien sûr des piqûres, des traitements médicaux qui étaient un petit peu difficiles, et ça a créé chez elle un fond d'anxiété. Et par l'astrologie, on a accès à ça. Donc au niveau personnel, c'est très précieux. C'est ce qui va m'aider aussi à grandir, à changer, à évoluer. Et il ne faut pas nier l'impact de l'astrologie psychologique, y compris sur notre destin. Hein, les deux sont liés. Par contre, je ne suis pas une personne qui vit totalement séparée de l'univers dans lequel je me trouve. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Stanislas Grof, qui est un thérapeute holistique. Le holisme, c'est la conception globale. C'est-à-dire qu'un individu, il est un, il est global, il est conscient, mais il est aussi connecté. Et c'est cette connexion qui, quelque part, va peut-être manquer, dans une certaine mesure, à l'astrologie trop psychologique. Je m'explique. C'est très intéressant de travailler dans le thème personnel, sa relation familiale, l'origine de ses blessures sous l'angle de l'astrologie familiale, de voir un petit peu ma lignée, de voir un peu mes héritages familiaux. Mais ça ne suffit pas totalement à me définir. C'est-à-dire qu'il y a aussi, alors je ne vais pas en parler, une astrologie karmique, parce que ça, je la mets à part, mais un monde dans lequel j'arrive. C'est-à-dire un enfant ne va pas naître n'importe où. Il va vivre dans un groupe. Il va naître dans un groupe. Alors, il y a un dessin que j'aime beaucoup. Je vais voir si je vous le communique, parce qu'il est très intéressant. C'est-à-dire, j'ai ma personnalité, j'ai mon individualité, j'ai ma structure propre et profonde. Mais autour de moi, j'ai ma famille. Donc, je vais naître. C'est là où on peut parler, par exemple, d'astrologie karmique, dans une famille déterminée, avec une origine sociale, professionnelle, intellectuelle, financière, d'ouverture ou de fermeture, qui va voyager ou qui va être sédentaire. Tous ces éléments-là vont colorer l'éducation que je vais recevoir. Ça, par l'astrologie, je peux l'étudier. Mais au-delà, il y a un groupe culturel auquel je vais appartenir. Et là, on commence à, à s'éloigner un petit peu de l'astrologie personnelle. Ce groupe, il va vivre où? Il va vivre dans un pays à une époque déterminée. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que sur le plan de l'individualité, l'astrologie psychologique est très précieuse. Je ne vais absolument pas nier ses apports, d'autant que moi-même, elle m'aide énormément pour l'étude des thèmes personnels. Mais dès que j'arrive à la nation, dès que j'arrive au pays, je ne peux plus parler de psychologique. Je ne peux plus utiliser les rouages de l'astrologie psychologique pour étudier le pays. Si je fais le thème du dirigeant, oui. Si je fais le thème du premier ministre ou d'un ministre
ou d'un chef de parti politique. C'est possible, mais chaque pays a un thème astral qui lui est propre. C'est-à-dire que chaque pays est une entité. Si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle en droit la personnalité morale, il y a deux sortes de personnalités. La personnalité physique, c'est-à-dire moi, je suis une personne physique, mais il y a aussi ce qu'on appelle les personnes morales. C'est-à-dire ce sont des entités dématérialisées qui pourtant existent, une entreprise, un pays, une association, ce sont des personnes morales. Eh bien, elles ont un thème de naissance. Et là, eh bien, je suis obligée d'utiliser d'autres techniques, et notamment l'astrologie prédictive, pour comprendre un petit peu ce qui se passe d'année en année, en fonction des cycles, en fonction des transits, comme je le fais pour une personne physique. C'est les mêmes signifiants, mais ça n'a pas la même conséquence. Et si je veux comprendre ma vie euh, dans le holisme, eh bien, je suis obligée de comprendre aussi ce qui va se passer dans mon propre pays. Et donc, l'astrologie prédictive, là, commence à faire sens. Que ce soit au niveau, par exemple, de l'emploi, au niveau de l'inflation, au niveau des règles de droit. Est-ce que je vis dans une démocratie? Est-ce que je vis dans une dictature? Est-ce que je vis dans un État fédéral? Est-ce que je vis sur une île? Enfin, il y a plein de facteurs qui vont colorer l'ambiance de ma vie au jour le jour. Mais mon pays, au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'un fédéralisme, on voit bien que les États se regroupent pour avoir plus de poids, plus de puissance. Eh bien, mon pays appartient peut-être à un groupe qui me dépasse. Ce groupe qui me dépasse, par exemple, nous, c'est l'Europe. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, on fait les BRICS. Il y a des unités africaines, c'est-à-dire il y a des regroupements pays en Afrique. Ça a été d'ailleurs sans doute une des raisons de la guerre avec la Libye, parce que Kadhafi, avant d'être tué, d'être assassiné, euh, il voulait créer un renforcement des liens entre pays africains. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays africains qui vont fort probablement rejoindre les BRICS, ce qui va changer la géopolitique du monde. Mais cette géopolitique, elle va avoir des conséquences sur mon pays et par effet induit sur l'emploi, sur les finances, sur l'état du monde, sur la paix dans mon propre pays, sur l'inflation, sur le travail. Donc beaucoup de choses qui vont m'impacter. Et là, c'est quand même intéressant d'avoir des éléments qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il y a un dernier échelon qui est l'état du monde. Alors, l'état du monde, c'est de savoir si le monde dans lequel j'évolue va être en paix, va être prospère. Est-ce que je suis dans une période d'expansion, une période plutôt jupitérienne, où on va gagner de l'argent, où il y a de la croissance, où il y a un certain nombre de richesses qui sont disponibles, une sécurité et aussi un financier. Est-ce que le financier est prospère ou pas? Est-ce que le monde est unilatéral, c'est-à-dire que tout le monde bénéficie de la prospérité, ou au contraire, est-ce qu'il est morcelé? Est-ce qu'il y a une partie qui est la gagnante, une partie qui est la perdante? Comment va jouer le monde? Eh bien, on a bien vu, notamment quand il y a eu le déclenchement de la crise des subprimes, en 2008, il y a eu effondrement de dominos. Et cette crise des subprimes qui s'est passée aux États-Unis, elle a eu des répercussions sur la finance mondiale. Elle a eu des répercussions sur les finances françaises, sur l'emploi en France. Bon. Donc il y a une interconnexion de par la mondialisation. Les BRICS, par exemple, ont été créés en 2009 et fort probablement c'était une réaction à cette crise des subprimes qui s'est passée aux États-Unis. Parce que là, il y a eu une prise de conscience que ce jeu de dominos pouvait faire effondrer les économies nationales. Il y a eu aussi un autre phénomène qui a été la création de Bitcoin. Création de Bitcoin, c'était en réaction à 2008. Donc toutes ces strates d'avancée, d'évolution. Comment je me situe au niveau astrologique? Comment je peux étudier tout ça? Eh bien, il y a des astrologies qui le permettent. Alors, on a un petit peu séparé l'astrologie tropicale en disant elle est très bien pour l'analyse de personnalité. Par contre, pour le prédictif, il vaut mieux du sidéral. Alors, j'en ai fait du sidéral, j'ai fait de l'astrologie sidérale.
Il y a d'autres astrologies aussi qui permettent de faire du prédictif avec beaucoup de pertinence. Personnellement, je suis restée à l'astrologie traditionnelle, tropicale, euh, même si je regarde parfois ce qui se passe en sidéral. Il m'arrive de suivre aussi, de regarder des fois après coup, une fois que j'ai fait ma vidéo, parce que j'aime bien être libre dans mes interprétations sans écouter d'autres personnes. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça aussi que je vous invite à faire. C'est-à-dire, à certains moments, si vous avez envie de vous entraîner sur l'astrologie, amusez-vous à faire une analyse et puis après, vous la comparez. Hein. Et je regarde des fois des astrologues en sidéral et en général, on retombe sur les mêmes conclusions, sur les mêmes approches, à condition de savoir vraiment aller très loin en tropical et d'utiliser certains facteurs clés et déterminants de l'horoscope, de la roue. Hein. Euh, et on s'aperçoit qu'il y a une certaine forme de proximité. Par contre, c'est important si on fait du tropical d'être ouvert, de ne pas, de mon point de vue, de ne pas se cantonner à un domaine, mais d'emboîter, au contraire, d'avoir une soif de connaissance qui va faire que je vais grandir, je vais apprendre, je vais m'intéresser et pour comprendre le monde dans lequel j'évolue. Et ça va m'ouvrir. C'est-à-dire, je ne suis pas un individu euh, autour duquel le monde tourne. Je m'explique. Il y a quelques semaines, j'étais à Florence. Je suis allée visiter le musée Galilée. Et dans le musée Galilée, j'ai reçu un choc. Il y avait une carte du monde avec une terre plate. C'est assez surprenant. Euh, pour faire nos calculs astrologiques, on a besoin d'une longitude, d'une latitude, ce sont les parallèles de déclinaison. Ça ramenait une information, d'ailleurs, quand on travaille avec les parallèles de déclinaison, au niveau personnel, ça donne des informations qui sont très précieuses parce que je vais quitter un petit peu la compréhension euh, où je suis le centre pour me situer dans le monde où j'évolue et voir mes forces dans le monde où j'évolue. Ça permet aussi de déterminer si une planète est hors limite, ce qui va colorer un petit peu le thème. Et quand j'ai vu cette Terre plate, je me suis dit, ah ouais, nous n'avions pas du tout la même conscience que à l'heure actuelle de notre place sur Terre, dans l'univers et dans l'espace. Ça veut dire arrêter de se concentrer sur soi. Ce n'est pas, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, m'étudiez-moi, comprendre qui je suis, comprendre mes forces et mes faiblesses, c'est fondamental. Mais à un moment donné, en se défocalisant, je vais être invitée à comprendre le monde dans lequel j'évolue. Je vais être invitée à comprendre ce qui est autour de moi. C'est-à-dire que je vis à une époque, dans un contexte, alors certains vont dire karmique, où certains de mes problèmes, de mes difficultés, sont aussi expliqués par les configurations nationales, géopolitiques, psychologiques du milieu où j'évolue. Si je suis dans une période de croissance, de plein emploi, ça va être beaucoup plus facile pour moi de trouver un emploi, d'avoir la carrière à laquelle je me destine, de choisir mon travail. Si j'arrive dans une période où c'est difficile, où il y a une crise qui est marquée, où certains secteurs sont sacrifiés, eh bien, si je vais dans ces secteurs-là, malheureusement, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir, mais ça va être quand même beaucoup plus difficile. Ça va me demander beaucoup plus d'efforts. Donc, il y a une compréhension à faire que je ne peux peut-être pas tout avoir. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a une espèce de mythe qui est assez entretenu par certains auteurs, par certains spiritualistes, comme quoi nous pourrions tout être et tout avoir. Alors tout être, je suis d'accord. En faisant un énorme travail sur soi, on peut arriver à tout être. Si j'arrive à être totalement, je peux complètement, avec un esprit totalement lucide, tout avoir. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai des personnes que j'avais suivies en thérapie, notamment dans les annales akashiques, avec des séances qui ont complètement changé leur rapport au monde, le rapport à elles-mêmes déjà en premier, et ensuite le rapport au monde. Et là-dedans, l'astrologie m'avait aidé comme, je dirais, comme une boussole. Parce que c'est intéressant de prendre l'astrologie comme une boussole dans sa vie,
aussi bien pour l'orientation que pour voir un petit peu ce qui bloque au niveau de la psyché. Mais si je ne suis pas prêt à faire un véritable changement personnel au centre de moi, il y a un contexte dans lequel j'évolue. Et ce contexte, il vient me raconter comment être le plus en phase avec lui. C'est-à-dire que au niveau astrologique, on le voit bien, il y a des secteurs qui s'ouvrent à des moments, des secteurs économiques, et puis il y en a d'autres qui se durcissent. C'est par cycle, c'est par phase. Si je détermine que de toute façon, je vais gagner de l'argent dans tel secteur, mais que ce secteur est en récession, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile. Voire même, je peux aboutir à un échec. Et ça, l'astrologie, j'ai envie de dire, prédictive, va m'aider. Elle va m'aider à comprendre les cycles, elle va m'aider à comprendre les forces en présence, elle va m'aider à comprendre les grandes phases, expansion, récession, risque, risque géostratégique, géopolitique, à comprendre le monde dans lequel j'évolue. Ça, c'est un outil très précieux. Et je pense que il n'y a pas une astrologie qui exclut l'autre. C'est-à-dire, au plus on va emboîter des strates, et au plus on va être pertinent dans son analyse. Alors, est-ce que l'analyse est la même pour une personne et pour ces grands cycles du monde? Pas tout à fait. Il y a quand même des différences, il y a des subtilités qui n'en sont pas. Ce sont des zones clés, ce sont des zones clés d'interprétation euh, qui font que dès qu'on va toucher un collectif, que ce soit un groupement, que ce soit une organisation internationale, que ce soit un pays, que ce soit certaines entités financières importantes, eh bien, forcément, la compréhension du thème n'est pas la même. Par contre, ça redéfinit un petit peu le monde dans lequel moi-même j'évolue. C'est donc un petit peu l'approche que j'ai décidé pour cette chaîne de faire en même temps du personnel, en même temps des analyses personnelles, où j'essaie de garder quand même un ton positif quand je fais l'horoscope de la personne, quand je fais l'horoscope de la semaine. J'essaie de garder de l'enthousiasme et du dynamisme euh, pour montrer un petit peu une énergie positive. Par contre, quand j'étudie les grands cycles, là, c'est du collectif. Il n'est pas possible d'étudier de manière catégorique chacun de vos thèmes. Pour ça, il faut des rendez-vous privés. Mais je peux donner des orientations positives pour chacun de vous. Pourquoi elles ne sont pas négatives? Parce que si je n'ai pas votre thème de naissance, si je n'ai pas votre personnalité, tout ce que je vais dire va rester dans la généralité. Donc autant voir les côtés positifs, ce qui va vous donner une force, un allant, une dynamique pour aller euh, de l'avant et affronter les enjeux de notre monde. Hein. Donc c'est cette orientation-là que j'ai prise. Par contre, je garde une véritable passion, un véritable intérêt, même si je l'ai un petit peu minoré sur la chaîne et c'est difficile parce que on vient des fois toucher à des points très sensibles, très stratégiques. On vient toucher dès qu'on va parler de nations, dès qu'on va parler de groupes de personnes, notamment de groupes religieux. On voit bien qu'on touche à des choses très, très vulnérables et épidermiques. Donc, j'ai pas envie d'enclencher des polémiques et des fois, je préfère un petit peu minorer mes analyses, ce que je regrette. Mais il y a aussi le contexte des réseaux sociaux, il y a aussi le fait d'accepter de communiquer, de parler en public. Donc, astrologie prédictive, eh bien, on peut faire du prédictif avec l'astrologie tropicale. On peut jeter un coup d'œil au sidéral. On peut jeter un coup d'œil à d'autres astrologies. Ne rien rejeter. Accepter que nous sommes dans l'astrologie, toujours en recherche, toujours en découverte, toujours en apprentissage. C'est un petit peu la leçon que j'ai reçue quand j'ai visité ce musée Galilée à Florence, où la représentation du monde était plane. C'est-à-dire, j'étais focalisée sur moi. Et lorsque Galilée a dit non, non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, on s'est tous naturellement défocalisés. C'est-à-dire que j'ai pris une autre compréhension de l'espace. Et à ce moment-là, d'ailleurs, dès qu'il y a une découverte
en astronomie, ça a des conséquences sur l'évolution sociétale. Et toute la découverte des planètes ont toujours marqué une explosion des découvertes, une explosion des avancées au niveau de la technicité, au niveau des nouvelles terres, et un changement de paradigme humain. Ça, c'est très intéressant à voir. Alors, il y a des astrologues, par exemple, qui n'utilisent pas les troncs saturniennes. Il y en a de moins en moins. C'est dommage parce qu'on se prive, eh bien, d'une compréhension moderne de la vie, du monde, de moi dans le monde, moi dans ce monde qui m'entoure. Uranus, c'est l'électricité, tout ce qui est électrique. C'est ce qui a permis la révolution industrielle. On ne vit plus à l'époque de la bougie. Bon, c'est très joli de faire des soirées bougies, des soirées aux chandelles. C'est très romantique, mais au jour d'aujourd'hui, je travaille avec un ordinateur. L'électricité, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Ça, c'est Uranus. Neptune, c'est d'une part le commerce international, bien que le commerce maritime ait toujours existé. C'est ce qui a fait la richesse du monde, hein, d'ailleurs. Neptune, on ne le comprend pas encore complètement. C'est Freud, c'est les évolutions sur la psyché, c'est aussi la découverte de la médecine moderne, mais c'est aussi une certaine forme de richesse du monde. Le monde qui est lié au commerce international, eh bien ce commerce international, c'est Neptune. Et le dernier qui a été découvert, c'est Pluton. Enfin le dernier, il y en a eu d'autres derrière. Mais Pluton, alors au début on a dit c'est une planète, après elle a été rétrogradée, mais en tant qu'astrologue, pour nous, c'est toujours une planète, même si au niveau astronomie, c'est faux. Pluton, c'est tout ce qui est changement profond, basculement, destruction profonde. C'est aussi la richesse extrême. C'est le nucléaire. C'est les enfers, c'est-à-dire que dans les enfers, il y a la confrontation à moi-même. Et il y a une capacité d'avancer, d'évoluer, de me transformer de manière profonde. Pluton est très intéressant dès qu'on va travailler en astrologie psychologique pour voir comment affronter les grands changements de ma vie. Voilà un petit peu astrologie psychologique versus astrologie prédictive. Eh bien, les deux sont intéressants, les deux sont passionnants, les deux sont profondément gratifiants. C'est vraiment très exaltant quand on arrive à prévoir quelque chose. Bon, ça peut créer beaucoup d'anxiété chez nous en tant qu'astrologue. Je sais que quand j'avais vu ce passage de Mars au nœud sud, j'étais très inquiète. Ma famille le savait. J'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça peut générer chez moi une certaine forme d'anxiété qui m'appartient de gérer, mais ça peut me donner aussi des éléments clés pour prendre des décisions sur ma vie, pour prendre des orientations, notamment des orientations financières, pour prendre des orientations sur mon travail, sur mes investissements immobiliers, sur mon entreprise, sur mes recherches d'emploi. Est-ce que je dois m'accrocher à l'emploi que j'ai, même s'il ne me satisfait pas complètement? Est-ce que je dois créer mon emploi? Est-ce que je dois me lâcher dès demain? Est-ce que c'est le bon moment d'avoir un enfant? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui vont se poser. Et je trouve, depuis que nous avons eu malheureusement cette explosion du Covid, qui est très marquée Neptune en poisson, les fins de degrés, donc il y a même toujours des ombres. Dès qu'une planète lourde transite dans la suivante, elle atteint ses derniers degrés. Les derniers degrés lui confèrent beaucoup, beaucoup de puissance. Et malheureusement, c'est plus souvent des puissances de nuisance que des puissances positives. Autre point, en prédictif, alors on me l'a fait remarquer que j'attachais parfois plus d'importance à des éléments négatifs plutôt qu'à des éléments positifs. Bien malheureusement, quand je vois l'état du monde et sa réalité, certains aspects négatifs vont être en effet beaucoup plus puissants qu'un aspect positif. Tout va dépendre un petit peu de la coloration de l'aspect, des planètes, de leur puissance. Est-ce qu'elles sont en trône? Est-ce qu'elles sont en débilité, en exil, en chute? Tout ça va venir colorer l'aspect. Et il y a aussi le fait que quand j'ai un aspect qui est fréquent, il est moins impactant que quand j'ai un aspect qui est très rare. Dès qu'il est très rare, il faut que je le regarde, que ce soit positif ou négatif. Mais malheureusement, la nature humaine et la nature humaine est ainsi faite que je vais être plus sensible au niveau
des instances, que ce soit gouvernementales, des grands équilibres de société, a un aspect négatif plutôt qu'un aspect positif. Pour qu'un aspect positif soit marquant, il faut qu'il ait un caractère exceptionnel. Il faut qu'il ait une force, il faut qu'il ait une puissance, et il faut également qu'il soit soutenu par d'autres aspects positifs. Il y a parfois des personnes qui me disent oui, vous êtes négatif dans vos analyses, et je leur dis mais regardez l'actualité. C'est-à-dire que si j'ai une analyse, euh, alors là je parle en national ou en international, qui est très positive, alors que le monde est en guerre, bah, il y a quelque chose qui cloche dans mon analyse. Donc l'analyse d'un thème, d'une configuration, dès qu'on va passer en astrologie mondiale, euh, on tient compte de l'actualité, on tient compte de ce qui se passe. Et je ne peux pas dire que tout va bien si, par exemple, j'ai une guerre au nord, j'ai une guerre au sud. C'est pas possible. Quelque chose qui cloche. Et c'est important de garder quand même un regard sur ce qui se passe euh, pour passer en astrologie mondiale. Ça va venir me raconter, me confirmer mes analyses, ou au contraire les infirmer. Alors, il y a des astrologues qui pensent qu'il faut être toujours optimiste, toujours envisager l'avenir sereinement. Je suis d'accord avec eux. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort, mais je pense que si nous n'avons pas la capacité de voir les risques de demain, nous ne pouvons pas anticiper et prendre des précautions pour protéger notre vie, que ce soit financièrement, matériellement, affectivement, même au plan de la santé, de manière à prévoir ce qui va arriver. Alors le prédictif, comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours un risque. Il y a toujours le risque de se tromper. Il y a toujours le risque d'avoir faux. Eh bien, si je me trompe, quand je fais du prédictif en astrologie mondiale, je l'accepte et je m'en excuse. Nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas infaillibles, même si nous mettons tous les moyens en œuvre, et c'est ce que je fais. Je me forme en permanence, je lis en permanence, je vais chercher très loin des informations, de manière à délivrer une analyse la plus fine possible, la plus pertinente possible, mais la perfection n'étant pas de ce monde, euh, j'essaie d'atteindre l'excellence, c'est mon ambition. Est-ce que j'y arrive? Alors ça, c'est un autre débat. J'essaie, c'est mon ambition de toujours m'améliorer, de toujours faire mieux, mais néanmoins, eh bien, l'erreur peut arriver. Dès qu'on fait du prédictif, l'erreur peut aussi avoir des conséquences importantes. J'en ai tout à fait conscience. Et donc, certains modules prédictifs ne seront ouverts quand j'estimerai qu'ils peuvent l'être, mais néanmoins, j'essaie quand même de vous apporter un éclairage pertinent qui va vous permettre de comprendre le monde au regard non plus seulement de la personne, même si on va rester là-dedans. Hein, je ne vais pas le sacrifier, mais quand même d'un point de vue holistique, de manière à comprendre aussi le monde dans lequel j'évolue et dans lequel je suis invitée à m'impliquer, à m'insérer et à faire au mieux en fonction des événements qui parfois sont karmiques. C'est générationnel. Il y a des choses où je ne décide pas. Eh bien, c'est un petit peu le but d'Astrologie Facile, de vous montrer un petit peu les différentes approches que l'on peut avoir au niveau mondial, au niveau personnel, et d'en tirer une grande sagesse et un grand enseignement et un outil de développement personnel inestimable, qu'est l'astrologie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Astrologie Facile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Elle monte, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous pour votre soutien. À bientôt pour une autre transmission.